nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers frères et sœurs, envers et malgré tout, nous osons dire, dans cette année particulière, dans les conditions difficiles que nous traversons, nous osons dire « Heureux et sainte fête de Noël ». Célébrer Noël, voyez-vous, c'est célébrer le Seigneur qui vient. Il vient dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre monde. Accueillons celui qui, un jour, proclamera « Je suis la voie, la vérité et la vie », avec 3 V comme victoire. Victoire sur toutes les formes de mal, de péché et de mort. Je suis la voie, le chemin qui nous unit les uns aux autres et qui nous relie à Dieu, la vérité qui nous rend libres, la vie d'enfant de Dieu pour toujours. Accueillons le Seigneur qui vient et préparons-nous à cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu es bonne nouvelle pour les hommes. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde, dans la nuit du monde, pour en dissiper les ténèbres, prends pitié de nous. Seigneur, les anges dans le ciel chantent ta gloire à jamais. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous rendons gloire à Dieu. Gloria
Seigneur. Père très haut, tu viens dans la nuit de notre monde en nous donnant ton Fils, et les anges proclament « Un Sauveur nous est né ». Elle s'adresse encore à nous, l'annonce faite aux bergers, à nous et à tous les vivants. Reçois notre louange, affermis notre foi, que notre cœur accueille le salut que tu nous offres en ce nouveau-né, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, il élève la voix, tous ensemble ils crient de joie, car dans leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qui a rétabli héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes.
Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu l'héritage, un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il à jamais à un ange « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Ou bien encore « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle,
ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous connaissez peut-être cette chanson de Jacques Goldman qui a pour titre « Entre gris clair et gris foncé ». En effet, nous vivons une période où on a l'impression de vivre plutôt dans le gris, une période plutôt sinistre, une période qui invite presque à la morosité. Et on vit sans doute un peu plus dans le gris foncé que dans le gris clair. Et pourtant, frères et sœurs, nous ne voulons pas succomber à cette morosité. C'est banal aujourd'hui de la dénoncer. Et pourtant, nous voulons centrer cette célébration, cette Eucharistie, cette fête de Noël sur le beau mot d'espérance. Une espérance qui est indispensable à notre vie, à notre monde, pour notre santé personnelle, comme pour la santé du monde. Dans toute nuit, au bout de la nuit, il y a toujours la lumière, le jour qui naît. On ne sait pas le jour et l'heure où Jésus est né, en réalité. Et on a choisi arbitrairement ce 25 décembre parce que c'est le solstice d'hiver et qu'à partir de ce moment, les jours l'emportent sur la nuit. C'est le moment de l'année où les jours commencent tout doucement à rallonger et c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est une image de lueur, de lumière, de flamme, d'espérance. Et cette espérance a un nom. Elle s'appelle pour nous Jésus. Et cette espérance, c'est un enfant. Un enfant, ça dit un avenir. L'enfant, c'est plus qu'une espérance. L'enfant qui vient au monde meurt à une forme de vie pour naître à une nouvelle forme de vie. Et en naissant, il pousse un cri. Ce cri de la naissance, Jésus l'a poussé lui aussi. Et plus tard, il y aura un autre cri au Golgotha. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et entre ces deux cris, il y a place pour le découragement, le désespoir. Mais Jésus-Christ a choisi l'espérance. Il bascule du côté de l'espérance. Nous n'avons pas à être des rêveurs. Ne pas dire tout s'arrangera tout seul. Mais nous ne pouvons pas non plus dire rien ne s'arrangera. On ne changera plus rien, on n'y peut rien. Il faut accepter qu'il y ait des difficultés, des épreuves, des souffrances. Et c'est au sein de ces épreuves que peut naître l'espérance pour créer quelque chose de beau. Il y a toujours, au départ, sans doute l'épreuve à accepter. Je pense à ce merveilleux vers d'Aragon chanté par Brassens, « Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare ». Mais par-delà la souffrance, il y a l'espérance. Ceux qui travaillent pour que les hommes vivent mieux, pour plus de justice, pour plus de paix,
pour plus de vérité, pour plus de bonheur pour tous. Tous ceux qui ont foi en l'homme sont des signes d'espérance. Dans l'Évangile, tout commence toujours petit. Le grain de sénévé, un bébé, un peu de pain, un verre d'eau. Et pourtant, c'est appelé à grandir. C'est là notre espérance. Bien chers frères et sœurs, vivons de cette espérance. Et je vous souhaite, nous vous souhaitons à tous d'être des hommes, des femmes, des jeunes d'espérance, de vivre l'espérance au quotidien comme une petite lumière. Joyeux Noël à chacune et chacun. Amen. Et ensemble proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, le vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel. par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, fut mis sous son coup. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et la gloire, et apparaît avec le Père. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour où la lumière se lève pour le monde entier, prions Dieu, notre Père, pour l'humanité qui retrouve une espérance. Jésus Sauveur, soutiens ton Église dans sa mission, qu'elle révèle à tous les hommes la grâce de ton amour, nous t'en prions. Jésus, Prince de la paix, accorde aux dirigeants de ce monde la clairvoyance de ton esprit, qu'ils discernent les bonnes décisions en faveur des plus petits, nous t'en prions. Jésus Emmanuel, daigne consoler les personnes en souffrance ou celles qui sont isolées pour ces fêtes. Qu'elles soient sûres de ta tendresse, nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon
Jésus nouveau-né, sois aux côtés des enfants qui naissent dans des conditions difficiles, que leurs parents, leurs familles puissent courage et espérance en toi, nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon prière. Jésus, sauveur du monde, écoutez mon pitié. Père, qui nous donne aujourd'hui ton Fils, nous te prions d'accueillir nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu notre Père, tu nous as donné la grâce de reconnaître ton Verbe fait chair dans un enfant qui ne sait pas encore parler. Puissions-nous le reconnaître aussi quand nous communierons à ce pain et ce vin. Nous te les présentons à toi, Dieu fidèle, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. À toi, haute gloire, louange éternelle, Dieu très haut. Aujourd'hui, un enfant nous est né, le Sauveur du monde, ton Fils bien-aimé. Son père et sa mère sont riches de sa pauvreté, et des pauvres se hâtent de venir à lui. Ta gloire les a enveloppés de sa lumière, et ils ont entendu les anges annoncer ta paix. Que chacun de nous, aujourd'hui, aille avec eux vers l'enfant et reconnaisse en lui le Sauveur. Que nos voix et nos cœurs s'unissent pour te bénir en proclamant. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Seigneur Jésus, celui qui vient pour enlever le péché du monde, nous donner sa vie d'enfant de Dieu pour toujours. Seigneur, je ne suis pas digne de se recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. S'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Nul n'a jamais vu Dieu, son Fils unique Jésus-Christ. Lui l'a fait connaître. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Nous savons que Dieu demeure en nous. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Tout esprit qui confesse
a demeuré parmi nous, qui mange la chair du Fils de l'homme, dans son sang vivra éternellement. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. À ceci nous avons connu l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Père, nous croyons en l'enfant de Bethléem au terme de cette célébration et nous nous séparons remplis de sa joie. Le Christ est né. Que sa grâce transforme nos cœurs, les ouvre plus profondément à nos proches, mais aussi à l'immigré ou sans logis. Toi qui nous appelles à reconnaître en eux le Sauveur, le Christ vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir aujourd'hui cette naissance, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De
monde